Ma sœur ne s'est pas contentée de renverser un verre de grand cru rouge sur ma robe en soie blanche, elle m'a regardé droit dans les yeux avant de lancer au vigile que le personnel n'avait pas le droit de pleurer devant les invités, mais alors que le vin imprégnait ma peau, j'ai aperçu par-dessus son épaule le SUV noir de mon mari qui se garait devant le voiturier et je savais qu'en exactement 60 secondes, tout le monde de ma famille allait partir en fumée. Je m'appelle Manon Vallet et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été la fille de l'ombre, celle qui restait au second plan pendant que ma sœur aînée, Chloé, absorbait chaque once de louange de mes parents comme un désert aride. Je suis chercheuse en agronomie, je passe mes journées dans des laboratoires de pédologie et d'essais technologiques à essayer de comprendre comment nourrir une planète qui manque de ressources, c'est un travail calme et humble, mais pour mes parents, Jean-Pierre et Catherine, c'était une source de honte profonde. Avant de vous raconter comment j'ai enfin brisé le silence, je veux vous demander une chose, j'enregistre ceci depuis une petite ville paisible en province, mais je sais que ces histoires traversent les frontières alors si vous regardez ceci de loin, dites-moi dans les commentaires d'où vous nous écoutez, car je lis chacun d'entre eux et cela me rappelle que peu importe où nous sommes, nous savons tout ce que l'on ressent quand on est ignoré. Chloé était l'enfant chéri, elle a épousé un homme nommé Julien, un haut dirigeant chez Agrosphère, l'un des plus grands conglomérats alimentaires au monde. Julien conduisait une voiture qui coûtait plus cher que mes études et portait des montres qui auraient pu nourrir un village entier, mes parents le traitaient comme un membre de la royauté. Et puis il y avait mon mari, Clément, que j'avais rencontré lors d'un congrès sur les semences dans un vieux hangar poussiéreux dans la Beauce. Il portait une chemise en flanelle et des chaussures de travail, parlant d'agriculture régénératrice avec une passion qui faisait battre mon cœur, mais pour ma famille, Clément n'était qu'un simple ouvrier agricole. Quand je l'ai présenté à la maison, ma mère ne lui a même pas proposé de chaise, elle lui a demandé s'il s'était souvenu d'essuyer le fumier de ses chaussures avant de marcher sur le tapis. Nous sommes mariés depuis 3 ans et durant ces 3 années, ma famille n'a jamais visité notre maison, ils supposaient que nous vivions dans une cabane avec un sol en terre battue, ils ne savaient pas que Clément ne travaillait pas seulement dans une ferme, il possédait les industries Valmont, il possédait les terres, les brevets et les chaînes d'approvisionnement même sur lesquelles l'entreprise de Julien comptait pour rester à flot. Clément pèse plusieurs centaines de millions d'euros, mais c'est le genre d'homme qui préfère réparer un tracteur lui-même plutôt que de s'asseoir dans une salle de conseil, et moi, je n'étais pas qu'une simple technicienne de laboratoire, j'étais la directrice scientifique de notre cabinet. Ensemble nous étions les titans silencieux de l'industrie, mais nous restions discrets car Clément disait toujours « Manon, s'il ne t'aime pas quand tu es pauvre, il ne te mérite pas quand tu es puissante. » J'étais d'accord, mais mon Dieu, il devenait de plus en plus difficile de se taire. Les invitations pour le mariage du siècle de Chloé et Julien sont arrivées il y a 6 mois. C'était un événement de gala à 200 000 € dans un domaine sur les falaises de la Côte d'Azur et mon invitation était accompagnée d'un mot manuscrit de ma mère disant « S'il te plaît, assure-toi que Clément porte un costume qui ne sent pas le grand air car des personnes très importantes seront présentes. » 1 mois avant le mariage, les fissures ont commencé à apparaître, mon père m'a appelé, l'air frénétique, il n'a pas demandé comment j'allais, il est allé droit au but en disant « Manon, le domaine menace d'annuler, les investissements de Julien sont bloqués et il nous manque 25 000 € pour le dernier dépôt du traiteur et des fleurs, tu n'aurais pas un peu d'épargne ? On te remboursera dès que Julien aura sa prime. » Je savais que la prime de Julien n'arriverait pas car j'avais entendu par le réseau du secteur qu'Agrosphère effectuait un audit massif parce que quelqu'un piochait dans les notes de frais, mais en entendant la voix désespérée de mon père, j'ai pensé à Chloé, malgré la façon dont elle me traitait, elle était ma sœur. J'ai envoyé l'argent anonymement via une société écran que nous utilisons pour la philanthropie et j'ai dit au domaine de leur dire qu'il s'agissait d'un crédit spécial fournisseur. Chloé s'en est vantée sur Facebook le lendemain en écrivant que l'univers savait qu'elle méritait le meilleur et qu'un crédit de 25 000 € lui avait été accordé parce que le domaine adorait son esthétique. Clément a vu le post et m'a dit « Manon, tu es trop bonne pour eux, tu le sais, n'est-ce pas ?» J'ai murmuré que je voulais juste un jour où nous serions tous heureux, comme j'étais naïve. Le jour du mariage est arrivé et avec lui une tempête, pas seulement celle dans le ciel, mais celle qui couvait dans ce domaine. Si des histoires comme celle-ci comptent pour vous, celles sur les gens calmes qui finissent par défendre leurs valeurs, prenez une seconde pour aimer cette vidéo ou vous abonner, cela m'aide à continuer à partager ces récits avec vous. Nous sommes arrivés au domaine, Clément a dû rester en retrait pendant 20 minutes pour prendre un appel d'urgence d'un distributeur international, alors je suis entrée seule. Je portais une robe en soie blanche simple et élégante, pas un blanc de mariée, mais un crème doux,
ma mère m'a accueilli à la porte et son visage s'est décomposé en disant « Manon, tu es correcte, mais il y a un problème. Le PDG de Julien a décidé de venir à la dernière minute et nous sommes au-dessus de la capacité de la salle de bal. » J'ai demandé où je devais m'asseoir et elle a pointé vers la terrasse. C'était dehors et il pleuvait, il y avait quelques chaises en plastique pliantes installées sous une tente en toile qui fuyait près de l'entrée des cuisines. J'ai dit que c'était une plaisanterie, la voix tremblante, mais mon père est apparu derrière elle en disant « Chérie, sois raisonnable, la carrière de Julien dépend de ces gens, tu es de la famille, tu comprendras, reste ici jusqu'à la fin des toasts et on t'apportera une assiette de reste. » Je suis restée sous cette tente qui fuyait pendant 1 heure, les serveurs me bousculaient, la pluie éclaboussait le bas de ma robe, puis Chloé est sortie, elle était radieuse mais ses yeux étaient froids, elle m'a aboyé « Manon, qu'est-ce que tu fais ? Tu bloques le passage du service. » J'ai répondu que j'étais assise là où maman m'avait dit de me mettre, dans la boue. Elle a rétorqué de ne pas faire la dramatique et que j'avais de la chance d'être là car Julien craignait que Clément ne commence à parler d'engrais au PDG et ne gâche sa promotion. Elle a regardé ma robe en disant « C'est de la soie ? C'est un peu trop pour une fille de la campagne, tu ne penses pas ?» Et avant que je ne puisse répondre, elle a trébuché, c'était le faux pas le plus calculé que j'ai jamais vu, le verre plein de cabernet dans sa main ne s'est pas juste renversé, elle l'a projeté, recouvrant ma poitrine, mon ventre et ma dignité d'un rouge profond. « Oh non » a-t-elle moqué sans une once de remords, « eh bien, je suppose que tu ne peux vraiment plus entrer maintenant, tu es un vrai désastre, sécurité, pouvez-vous escorter cette femme au parking ? Elle cause un trouble. » Mes parents regardaient à travers les portes vitrées, ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas dit un mot, ils ont juste tourné le dos et sont retournés au champagne. Je marchais vers le chemin de gravier, les larmes brouillant ma vue, quand le SUV de Clément s'est arrêté, il est sorti, superbe dans un costume gris anthracite sur mesure, il m'a vu, les cheveux mouillés, la robe tachée de vin et son visage est passé du calme au mortel en une fraction de seconde. Il a demandé ce qui s'était passé, je ne pouvais même pas parler, j'ai juste pointé la salle de bal, Clément n'a pas attendu, il a saisi ma main et s'est dirigé vers l'entrée principale, le garde a tenté de nous arrêter mais Clément a ordonné « Pousse-toi », ce n'était pas un cri mais un commandement, le garde a vu le regard dans ses yeux et s'est écarté. Nous avons fait irruption dans la salle au moment où Julien portait un toast au succès et à l'importance des relations dans la haute société, la pièce est devenue silencieuse, Chloé a eu un haut le cœur et s'est écriée « Manon, je t'ai dit de partir ». Ma mère s'est précipitée vers nous en disant « Clément, s'il vous plaît, vous faites une scène, vous allez gâcher la grande soirée de Julien. » Mais quelqu'un d'autre s'avançait vers nous, un homme plus âgé en costume bleu marine, le PDG d'Agrosphère, l'homme dont Julien avait si peur, il a demandé d'un air choqué « Clément ? Clément Valmont ? J'appelle votre bureau depuis 1 semaine, je ne savais pas que vous étiez ici. » L'atmosphère a changé, on pouvait presque entendre l'oxygène quitter les poumons de Julien. Clément a déclaré d'une voix résonnante « Je ne participe pas à la fête, j'étais ici pour soutenir la famille de ma femme, mais il semble que la famille de ma femme pense qu'elle doit rester sous la pluie et ils pensent que je ne suis qu'un ouvrier agricole qui pourrait les embarrasser. » Julien s'est avancé, en âge, balbutiant « Monsieur Valmont, il y a un énorme malentendu, Manon, chérie, pourquoi n'as-tu rien dit ?» J'ai fait un pas en avant, le vin rouge goûtant encore de mon ourlet, et j'ai demandé « Dire quoi Julien ? Que le crédit de 25 000 € qui a sauvé ton mariage venait de la poche de mon pauvre mari ? Que les articles de recherche que tu as cités pour ta promotion ont été écrits par moi ? Les sourcils du PDG se sont levés et il a dit « Julien, vous avez dit au conseil que ces recherches étaient les vôtres ?» Julien a bafouillé que c'était une collaboration mais Clément a tranché « Non, c'était un vol, tout comme les 40 000 € que tu as détournés du fonds logistique d'Agrosphère pour payer ce mariage esthétique. » Chloé a hurlé que c'était un mensonge, que son mari était une réussite, mais Clément a sorti un dossier de sa veste, le rapport d'audit qu'il avait reçu pendant le trajet en voiture, et l'a tendu au PDG en disant « J'allais attendre lundi pour signer la fusion entre ma société et la vôtre, mais voyant comment vos directeurs traitent ma femme, je pense que je vais confier mes affaires ailleurs, et Julien, ne prends pas la peine de venir au bureau lundi, la sécurité aura mis tes affaires dans un carton sur le trottoir. » Mon père a essayé de saisir le bras de Clément en disant « Fils, parlons-en, nous sommes une famille », mais Clément a regardé la main de mon père comme s'il s'agissait d'un déchet et a répondu « La famille s'assoit ensemble à table, Jean-Pierre, elle ne met pas sa fille dans la boue. Manon, partons. »
Nous sommes sortis et alors que nous atteignions la voiture, j'ai entendu la musique s'arrêter, j'ai entendu les traiteurs annoncer que le paiement final avait été annulé par le donateur, sans ces 25 000 € que j'avais envoyés, le contrat était nul, les lumières se sont littéralement éteintes sur le mariage de Chloé. Mais voici le rebondissement que je n'avais pas vu venir. 2 jours plus tard, ma mère s'est présentée à notre maison, la vraie maison, le domaine avec les murs de verre et le lac privé. Elle n'est pas venue pour s'excuser mais avec une facture, elle a dit en regardant notre demeure avec des yeux avides. Puisque tu as ruiné la vie de Chloé, le moins que tu puisses faire est de rembourser la dette que Julien nous a laissée. Si tu ne le fais pas, je dirai à la presse que Clément Valmont est un magnate au cœur de pierre qui détruit sa propre famille pour le plaisir. Je l'ai regardé, je ne ressentais plus de colère, juste du vide. J'ai dit, vas-y maman, appelle-les, mais avant de le faire, sache que j'ai enregistré tout l'incident du vin sur la terrasse, les caméras de sécurité que Clément possède dans ce domaine ont tout capturé. Si tu vas voir la presse, le monde ne verra pas un magnate froid, ils verront une mère qui a regardé sa fille se faire agresser et qui a ensuite demandé un chèque. Elle est devenue pâle et est partie, je n'ai plus vu de nouvelles d'eux depuis. Chloé et Julien vivent maintenant dans le sous-sol de mes parents. Julien fait face à une poursuite privée pour détournement de fonds et Chloé vend ses cadeaux de mariage de marque sur eBay pour payer son avocat. Clément et moi, nous sommes de retour au laboratoire, nous sommes de retour dans la terre parce qu'au bout du compte, on ne peut rien faire pousser de beau dans un endroit bâti sur des mensonges. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette histoire, merci, cela compte énormément pour moi. Et si vous avez déjà été celui ou celle qu'on a essayé de rabaisser ou de cacher au fond de la pièce, cet espace est pour vous, votre valeur n'est pas définie par la chaise qu'on vous donne, elle est définie par la personne que vous êtes quand personne ne regarde.